Avant toute chose, je tiens à vous dire que ce n'est pas ma faute. Dernièrement, j'ai porté le chapeau lorsqu'on avait pas sorti l'épisode, mais là, c'est entièrement de la faute de Mika. Donc, j'espère qu'il se rattrapera. On vous offre un lot, par exemple, pour une place à l'ARES. Mais en tout cas, sachez que c'est de la faute à Mika. Je sais pas où. T'étais où d'ailleurs? Là, j'étais pas là et j'allais dire quoi? Par contre, t'as un super t-shirt. Et j'aime bien le logo Elion là-haut. Ouais. Le petit. T'aimes pas le logo central? Ah si, j'avais pas vu, pardon, excuse-moi, j'avais pas vu. Bon, j'ai eu pas mal de messages, donc on vous Et demande. moi, attendez, j'ai quelque chose à dire aussi. Je vous assure que j'ai tout fait pour que AB on fasse le 100 mètres sprint. Je vous assure, il a refusé. Je Non, vous c'est vrai, assure, parce il que a. dimanche, quand on a tourné la vidéo de la frappe, là, j'étais en jean. Et toi, t'étais en survêt de casquette. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette vidéo, la frappe. Pour une fois, on Ça revient sort sur tout le quand? parcours. On revient sur tout le parcours de AB. Et bon, voilà, c'est vraiment comme ça, vous voyez un peu sa carrière, son palmarès, ses ambitions. Et voilà, ça vous donnera une autre image de lui. Comme il n'a pas beaucoup l'habitude de parler de lui, bah là, on a consacré une émission entière pour qu'il nous parle de lui. C'est gentil. Ça sort quand d'ailleurs? Normalement, ça sort le mercredi ou le jeudi. C'est jamais très fixe. C'est Merci les le aléas. professionnalisme. Hein. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Bah, en fait, c'est un petit peu bien qu'on l'a fait en décalé parce que là, ce matin, on a pu avoir quelques autres informations. On va un petit peu revenir sur l'actualité du MMA mondial et ensuite sur Ares qui aura lieu dans 2 jours. Et là, on a Curtis Blades qui a envoyé, on va dire, qui a call out Cyril Gane. Ça me paraît aussi un petit peu logique parce qu'il me semble que Curtis est 4e du classement. Si Tu veux parler de ça ou d'abord on fait les événements qui sont passés en premier temps? Tu veux pas qu'on traite d'abord du vite fait Vas-y, Eagle? sinon on va oublier. Ouais. Ouais. On peut, le Eagle FC, après, il n'y a pas non plus grand chose à dire. Mais il y avait quand même 2 Français qui sont venus dessus. Et en fait, moi, j'ai été surpris parce que le Eagle, je pensais que c'était en Russie qu'il l'avait organisé. Ouais. Et en fait, c'est quand j'ai vu la carte avec beaucoup d'Américains que je me suis dit, c'est quand même bizarre que Rashad Evans y parte. Ouais. Même quand j'ai vu Kevin Lee signer là-bas et tout, je me suis dit, franchement, c'est un peu chelou. Et en fait, ouais, le Eagle, ils ont pour ambition d'organiser aux États-Unis. Et là, on a eu la chance de voir 2 Français combattre dessus. C'est des Français d'ailleurs qui s'entraînent aux États-Unis. On a Majdin d'ailleurs qui à l'époque combattait au 100% fight. Et je crois à l'époque Majdin il avait affronté pour son premier ou deuxième combat Nassourdine Imavov. Et Morgan Charrière aussi. Et Morgan Charrière, ouais. Et il a gagné les 2 d'ailleurs, je crois. Ouais, si. Très bon, hein, franchement très bon. À l'époque, j'avais eu l'occasion de tourner avec lui. Et après, il avait été aux États-Unis à la Jackson Wings. Et je sais qu'il avait bougé. Et depuis, plus de nouvelles. Ni sur les réseaux, ni en combat. Et je suis tombé par hasard en plus. Hein. Je crois que c'est l'Instagram MMA Connection là, qui ont partagé en fait son face-à-face. Et ça m'a surpris de le voir en fait. Parce que tu sais, pour moi, il était aux oubliettes. Mais en tout cas, il a un très très bon niveau. Après, j'ai pas pu voir le combat. Je sais pas si tu as pu le voir, mais je sais qu'il s'est imposé. Ouais, il s'est imposé la décision. Après, ça a été un peu difficile quand même. C'était le premier combat. Après, pour resituer quand même, quand il a affronté Morgan Charrière, il avait 2-0, lui, il avait 6-2. Donc, il avait en beaucoup plus welterweight en plus, non? d'expérience. Ouais, je crois. Donc, il avait quand même beaucoup plus d'expérience. Et ensuite, derrière, il affronte Nassour Imavov. Il avait 7-2. Et Nassour, lui, il avait 0-0-0. C'était son tout premier combat. Donc, ça veut, aujourd'hui, le Nassour de matin n'a plus rien à voir. Mais par contre, lui, il a une carte à jouer parce que, à son palmarès, il a Nassourdine et du coup, bah, ça aide. Ouais, ça peut jouer, ça peut aider pour la balancer. Ouais. Bah, en tout cas, ouais. Non, vas-y. Non, je disais qu'il m'a l'air bien placé parce que j'ai plus son char devant tête, mais je sais qu'il a un très très bon record. Et là, vu qu'il se place en fait à Ligue LFC, que bah, je pense que ça va devenir indirectement l'antichambre de l'UFC. Je me dis que peut-être on pourra le voir à l'avenir signer dans la Big League. Hein. Ça me met pas impossible. Ouais, bah, en fait, c'est possible. Après, lui, il est français. Il s'est entraîné en France, mais il est tunisien, je crois. Ouais, il est à la Fête Academy. Ouais, et après, il est même venu au Factory. Mais après, il est pas resté. Il y a eu des histoires, il est parti. Et du coup, ouais, bah, en tout cas, c'est un bon combattant. Même une fois, il y a une vidéo qui a tourné de lui aux États-Unis, à Jacksonville. Il se plaignait parce qu'il s'est fait voler son vélo. Ah, mais c'est abusé parce que, genre, je me rappelle, j'étais sur Facebook et genre, je vois un JT.
Genre vraiment une meuf qui en parle aux informations. Et après, je sais plus qui avait commenté en mode ils font tous bruit pour ça, ils s'étaient énervés. Mais je te jure, c'était pour une bicyclette. Et je crois qu'il disait qu'elle valait 800 ou 1000 $. Mais c'est C'est vrai, il grave. s'était fait voler son vélo et il a fait, tu vois, les journaux régionales là. Et du coup, bah, il s'était plaint. Et ensuite, donc, il y a un autre Français qui a combattu, un bon Français, très connu dans le monde du pied-point, Ouais. qui arrive en MMA. Et pour moi, à mon sens, c'est celui entre Jimmy Vienno, Doomsey et enfin tous ceux, Ouais. j'ai pas encore vu Bouganem, mais vraiment tous ceux du pied-point qui viennent. C'est celui qui est en train de réaliser pour moi la meilleure transition. C'est Salvador, Dylan Salvador, il s'entraîne aux États-Unis. Là, il a un palmarès, je crois, maintenant de 5-1. Ouais. Et franchement, et j'ai vu son combat. Ce qui était intéressant de voir, c'était qu'en fait, le Russe l'a amené au sol et qu'il a réussi à s'en sortir et qu'il l'a mis KO TKO. Donc franchement, combattant à suivre, impressionné par son niveau. Après en pied-point, je savais que c'était un monstre. Ouais. Mais vraiment, je pense que il peut faire quelque chose dans le MMA et lui aussi est très bien entouré en tout cas. C'est vrai que je le connaissais du pied-point. Enfin, j'avais déjà entendu son nom. Mais quand j'ai vu son palmarès, j'étais assez surpris parce qu'il a enchaîné pas mal de victoires. Mais après, sinon, j'en sais pas plus sur lui, tu vois. Je pense peut-être qu'il a pas Ouais, assez de bah la reconnaissance qu'il faut parce que quand même 5-1, ça, tu vois, tu rentres vraiment, on va dire, dans la cour des grands. Et tu sais, tu peux ouais, vite transitionner sur une grosse orga. Bon, déjà que c'est ouais, déjà en une plus grosse orga, 4-1, le pardon. C'est pas 4-1. 5-1, il a 4-1, ouais. Mais quand même, c'est vrai, ce que je veux dire, c'est qu'il rentre quand même là, il commence, tu vois, à faire quelque chose. Et surtout, ce que j'ai aimé, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans son avant-dernier combat, il est parti chercher un mec qui avait 6-2, ou 5-2, je sais plus, Ouais. mais qui avait plus d'expérience que lui. Il a perdu à la décision partagée, donc c'est pas non plus, ouais, c'est pas non plus outrageant. Et là, il s'est pas mis dans sa zone de confort. Il est carrément parti chercher un Russe, même si le Eagle a organisé aux États-Unis, c'est un Russe Ouais. qu'il a affronté dans un domaine au sol où ça allait être compliqué pour lui. Et donc, du coup, franchement, il montre de belles choses. Et bah voilà, j'ai hâte de le voir pour la suite. Je pense qu'on peut compter sur lui. En plus, il fait pas beaucoup de bruit, du moins Ouais, en c'est ça. France. C'est ça qui me surprend un petit peu, ouais. Mais voilà, franchement, bel ambassadeur qui se profile. Et Et enfin, ouais. Rashad Evans, le retour de l'ancien. Bon, il a fait un beau combat. Ouais, Un après, si j'ai l'impression que Rabib, tu sais, il a un peu de compassion pour les anciens champions, entre guillemets, déchus, et c'est un peu ce qui me fait plaisir, tu sais, il les laisse briller. Et, tu sais, voilà, comme ça, au moins, on pourrait dire qu'ils ont pas mal terminé leur carrière, tu vois. Bon, même s'ils ont pas vraiment ce qu'ils méritent, bon, dans le sens où ils sont pas sortis par la grande porte. Et tu sais, même pour Kevin Lee, le match-up qui lui a été proposé, voilà, c'était pas du tout équitable. Et tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'il veut faire, on va dire, ce que Dana White n'a pas fait. Et d'ailleurs, en plus, c'est marrant parce qu'il a un peu lancé un signal d'alerte en disant au Bellator et à l'UFC, en gros, faites attention, si vous ne prenez pas soin de vos athlètes, en gros, maintenant, il y a le Eagle FC. Tu vois, en gros, donc je pense qu'il veut vraiment se mettre en, je sais pas dire en concurrence, mais tu vois. Ouais, et puis, ouais, le Eagle, moi, je sais que j'ai déjà eu une proposition avant qu'il prenne les rênes du Eagle. C'est-à-dire, lui, il n'était pas encore à la Et retraite. Et au franchement, Gloria FC. ouais, je crois que ça s'appelait déjà le Eagle, hein, je crois. Ah ouais. Mais par contre, tu vois, j'ai refusé parce qu'en fait, je me suis dit, ouais, c'est en Russie. Ouais, il était À parti chaque fois, je vais là-bas devoir aussi, combattre d'ailleurs. là-bas. Ouais, mais moi, en fait, le M1, ça va, c'était une institution, tu vois. Il y avait vraiment beaucoup d'Européens quand même qui combattaient là-bas, si tu regardes bien. Et Ouais. beaucoup de Brésiliens. Et là, quand tu regardes le Eagle, à chaque fois, c'est quand même 80% de Russes. Et tu vois, je connais les ambiances, je me suis dit, ouais, ça va être un peu bourbier. Et au final, je vois que là, il l'organise un peu partout dans le monde. Donc, tu vois, ça. Et en fait, quand tu vois aussi les VIP qui étaient présents, c'est là que tu vois les contacts qu'ils ont, lui et je pense Ali Abdelaziz aussi lui donne un coup de main là-dessus. Ouais, bah c'est vrai, c'est. C'est intéressant, tu vois. J'ai pas fait attention s'il y avait des ringers là, à Vegas. Ah, c'est vrai. Belle remarque, mais je pense pas. Je pense pas que, si son cas, venant de sa part, vu ses opinions, je pense pas qu'il y en avait. Ouais, je pense pas. Après, il y a eu le Bellator aussi. Ouais. Il y a Bendo l'ancien aussi qui a fait une belle, qui a fait un beau combat. Franchement, un Ouais, très beau contre combat. Mameda, ouais. Après, lui, c'est toujours le problème, c'est que c'est toujours des décisions un peu serrées. C'est jamais Ouais. très franc, très net. Mais il a fait un bête de combat. Mais tu vois, c'est encore une décision partagée. Et c'est pas un finisseur Bendo, et c'est dommage. Ouais, après, franchement, je crois que je me rappelle de son dernier combat, moi, à l'UFC. Il me semble que c'était contre un samboïste.
Et après, depuis, j'ai plus trop suivi son parcours, mais je sais qu'en tout cas, qu'il n'est pas fini, en tout cas, contrairement à. Ça, plein de combattants qui ont quitté l'UFC et qui ont fini par couler, mais ouais, je sais qu'il s'est imposé contre un gars qui était invaincu, en plus, il me semble, qui avait juste une défaite, qui était champion du monde Ouais, c'est ça. de Sambo. Il avait une défaite, il avait 21. Ouais. Et bah là, il a 22. Et le mec, il était genre. Bah là, je pense que c'est un combat couvre-titre, hein, encore une fois. Hein. Donc, Bendo, il est toujours présent. Mais en même temps, voilà, il lui manque toujours ce petit truc pour finaliser le combat de manière. Tu vois, le Bendo qui avait mis par exemple, tu vois, il a toujours été en manque de réussite contre Pettis, là, quand il fait son il gagne le combat face à Pettis. Mais Pettis, il met un coup de pied. Au WEC, là. Ouais, et au final, on retient que le coup de pied, tu vois. Ouais, les ninjas contre la cage, là. C'est vrai qu'il avait été impressionnant, celui-là. Jusqu'à présent, il y a toujours des highlights qui tournent là-dessus. Et même, tu sais, contre Edgar, j'ai jamais trouvé qu'il a vraiment mérité la ceinture. Mais en fait, j'ai toujours une image de lui où ça a toujours été limite, tu vois. Affirmation de sa part, quoi. De suprématie. Ouais. C'est ça, ouais. Exactement. Ouais. Et ensuite, il y a Ryan Bader qui a gagné, pareil, par décision unanime sur le Russe. Les Russes, ils ont pas été gâtés ce week-end. Ouais. Ouais, et il a perdu. Et par contre, ça, c'est intéressant parce que du coup, il y a un combat qui se profile pour la ceinture chez les poids lourds, Bellator Paris au mois de mai. Et donc, du coup, ça sera l'occasion, je pense, de revoir David Gallon, Fabakary et Yves Landu. C'est ça. Et c'est aussi, franchement, je trouve que c'est un beau cadeau de la part du Bellator de redonner la chance à Cheick Kongo de faire une ceinture mondiale à Bercy. C'est ça. Parce qu'en fait, en 2019, il avait affronté Ryan Bader. En fait, ça s'était arrêté sur un no contest pour un époque. Et derrière, il avait fait un combat au Bellator Paris. Malheureusement, c'était pas la meilleure performance de sa carrière. Et derrière, il avait enchaîné une ou deux victoires, je sais plus. Mais ouais, ça me fait plaisir. Parce que je vais pas dire qu'il est arrivé à la mauvaise époque, mais tu sais, il a une carrière légendaire. Tu sais, même à l'UFC, il a un parcours remarquable, mais il a pas. C'était bon, son époque, c'était pas les réseaux sociaux, donc il a pas vraiment, on va dire, la reconnaissance qu'il mérite, j'ai l'impression, tu vois. Et je pense que c'est un bel hommage de lui rendre, de le faire combattre à Paris pour la ceinture. Et en plus, je me dis que là, il peut finir de la plus belle des manières en prenant la ceinture dans son public. Et je sais que j'ai écouté plusieurs interviews à lui, il disait que ça lui tenait vraiment à cœur de combattre à Paris parce que, en plus, déjà, dernièrement, il avait fait une mauvaise prestation, il le disait lui-même, et qu'en plus, c'était l'un des premiers événements MMA en France. Donc, il était un peu dégoûté de sa performance. Donc, je pense que je trouve que c'est vraiment un bel hommage de. Ouais, puis c'était en période Covid, il y avait une jauge de 1000 personnes. Après, faut se souvenir, à l'époque, il avait 8 victoires consécutives. Il fait le combat contre Ryan Bader, ça finit en A-Poke. Derrière, il lui propose Tim Johnson. Franchement, c'était un cadeau venu du ciel au main event à Paris. Franchement, c'était un cadeau. Surtout qu'il l'avait déjà battu par KO au premier round. Hein. Ouais, c'est ça. Et là, il perd à la décision partagée. Et franchement, la décision partagée, elle était en plus, franchement, je trouvais que c'était une décision unanime pour Johnson. Je trouvais vraiment pas ça méritait une décision partagée, mais c'est dire à quel point, je pense, il voulait le voir gagner. Et là, il refait une seule victoire derrière et on lui propose ce combat contre Bader. Donc, ça va être un combat de légende. Franchement, j'espère cette fois-ci que ça sera pour lui, parce que effectivement, c'est quand même l'un des. Aujourd'hui, Cyril Gane a pris le relais au niveau du flambeau mondial. Ouais. Mais même avant Cyril, il y avait Ngannou et tu vois. Oui, mais Cheick Kongo, c'est quand même quelqu'un qui a représenté la France toute sa vie. Et en fait, lui qui est arrivé avant la légalisation, avant l'effervescence. Et aujourd'hui, les gens ne le connaissent même pas presque. Enfin, les gens qui suivent le MMA depuis peu ou qui ne suivent que l'UFC. Ouais. Donc, en tout cas, c'est un beau clin d'œil que le Bellator fait. Et ça va être bien pour les autres Français comme Yves Landu, David Gallon et Fabakary pour qu'ils puissent être mis en avant. Ouais, peut-être qu'il y aura même d'autres Français, je pense, qui seront signés sur la carte. Donc, je sais pas, c'est déjà pas mal, hein, 4 Français sur une carte de 10-11 combats, c'est bien. Ouais, c'est ça. Passons à l'UFC. Où on a fait le l'UFC, ouais, c'est l'UFC à venir, là. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, la carte, elle est pas vilaine, mais je pense que la vraie carte, c'est dans 2 semaines, ils se concentrent vraiment sur Adesanya Whittaker. Ouais. Là, on a vu quand même quelques sparring sortir de Reyes face à Strickland. Tu sais, on a vu. Non, j'ai pas vu ça. Ils ont fait un bon sparring à l'Extreme Couture. Franchement, c'était pas mal du tout.
Ouais, un beau sparring. Et tu vois, Strickland, il est solide quand même. Parce Ah que ce ouais, qui. parce que c'était les mêmes coachs qui critiquaient Fernand hein, de pas sortir des Non, sparring. encore une fois, ça n'a rien à voir. Mais je te laisse. Je te Je, laisse. je dis ça, je dis rien. Hein. Mais ça n'a rien à voir. Quand les deux sont au courant que la vidéo sort, quand Ah, les c'est deux bon, sont on arrête, satisfaits, on a déjà parlé, on a passé un mois déjà pour parler des mêmes sujets. Mais bon. même, même les Camerounais, ils me donnent raison. Tu verrais le Ah oui, nombre de messages. il y a une vague de Camerounais qui vient. Juste le fait qu'on a dit Nganou, ils disent non, c'est pas Nganou, c'est Nganou. C'est un. Ouais, c'est une Nganou. C'est bon, maintenant, je vais bien le dire. Mais comme je dis mal Gain, ben, je peux me permettre de dire Nganou. Mais en Ouais, fait, j'ai compris. Il faut dire Nganou. Nganou. Nganou, ouais. C'est comme. Ouais, Comment il s'appelle Nganou. le footballeur là? Bref. Bon, bref, faut dire Nganou. Je En te tout cas, jure. voilà. Mais et sinon, il y a un autre combat sur la carte. Donc, il y a Strickland Hermanson. Perso, je Ouais. vois Strickland vainqueur de ce combat. Je pense Très pas solide en que. striking Strickland. Hein. Putain, c'est vraiment Ouais. le poison ce mec-là. Puis en Marche plus, il est. avant, il frappe dur, il frappe sec. Voilà. Et puis, il est bagarreur. Ouais, C'est c'est ça. Il dur. n'y a pas d'esquive. C'est vraiment que de la marche avant et de la remise. Et franchement, il tape très très dur. Je sais plus c'est quel combat qu'il avait fait, son avant-dernier combat. Bref, en tout cas, franchement, c'est vraiment le style de mec que j'aimerais pas affronter ce mec. D'ailleurs, l'une de ses seules défaites, je crois, à Strickland, alors je sais pas si je me trompe, mais je crois pas, c'est contre le gars que Benoît Saint-Denis il avait affronté, tu sais, Ezekiel. Ouais, si, Et, Non, c'est pas Ezekiel. Ouais, et- le Brésilien, là. ouais, c'est Ezekiel. Attends, je vais regarder. Ouais, Éliseu. Éliseu. Eliseo dos Santos, ouais. Zaleski, ouais, Éliseu Zaleski. Et ben, en fait, lui, il a deux défaites, comment dirais-je, à Strickland. Il a Éliseu et il a Ousmane, je crois. Ouais, parce qu'il était en Et welterweight. Attends, il était. ouais, Je crois c'est qu'il ça, a c'est fait. ça. Ouais, ok. Et il a même aussi Ponzibio, là, tu sais, à 77, l'Argentin. C'est comment qu'il s'appelle? Pas comme ça? Avec un Il vraiment s'appelle problème. comment? Je sais pas comment ça se dit, mais toi-même, quand tu prononces, t'es pas sûr, en fait, de la prononciation. Attends, je regarde. Attends. C'est juste ça qui me fait rigoler. Vas-y, viens, on passe. Après, je vais te dire comment ça se prononce. Bon, en tout cas, ça va être un Ponzinibio. Voilà. Bonzini Bio. Et lui aussi, pourtant, c'est le même style. Les deux sont bagarreurs et tout. Mais en tout cas, je pense que pour Hermanson, ça va être compliqué. Je suis vraiment pas sûr qu'il puisse l'amener au sol. Parce que si ça va au sol, par contre, je donne pas cher de la peau Ouais, de Strickland. c'est Mais ça. bon, gros combat. Et il y a un autre combat à suivre sur la carte. C'est un Kazakh qui s'appelle Shavkat Rakhmonov. Je l'avais vu combattre, moi, au M1. Quand je combattais au M1, il combattait aussi. Il Ouais. avait la ceinture des 77 kilos. Il a signé à l'UFC. Depuis, je crois, c'est 3 victoires à l'UFC. Il a Ouais, 14-0. Il est invaincu. Et c'est un gros combattant. Et il affronte, en fait, il affronte Carlston Harris. C'est un mec qui était au Brave et un mec qui met des soumissions et qui a combattu aussi le même soir où j'ai combattu à l'UA Warrior. ouais. Et d'ailleurs, il a été signé ce soir-là à l'UFC Ouais, parce parce qu'il qu'il y a a eu une une fois où belle tu avais combattu, soumission. il y avait l'émission de Dana White qui était sur place, là. Exactement. Et Ouais. donc lui, il s'était imposé avec un beau triangle et il a été signé à l'UFC. Derrière, il a signé une victoire, il a pris le bonus. Et donc ça va être un beau combat, mais je pense que le Kazakh va gagner. Mais en tout cas, le Ouais. Kazakh est à suivre. Chez les Ouais, 77, il peut faire mal. Il y a une chose à préciser, c'est qu'il a 14-0, il a 14 finitions. TKO et il avait affronté l'ancien, là, le Brésilien, en fait. Je me rappelle du combat, je l'avais regardé, c'était à l'UFC Fight Island, tu sais, pendant la crise du Covid. Je sais plus c'était Ouais, quoi ouais. de son adversaire. Et là, oui, il va effectuer son droit. Après, il m'a pas l'air beaucoup actif, en tout cas, depuis sa signature. Là, je crois qu'il a effectué 2 combats avant toi à l'UFC, pas plus que ça. Je croyais qu'il en avait fait 3, mais tu as peut-être Ouais, raison. il en a Après, fait deux, je ouais. sais que en fait, lui, c'est un gros puncher de base. Et je sais que ce qui m'a étonné, c'est qu'à l'UFC, il s'est imposé 2 fois par soumission Ouais. après avoir épuisé ses adversaires. Mais en tout cas, c'est un combattant archi solide. On l'avait vu avec Veda à l'époque, on regardait les 77. J'avais fini mon combat, moi, lui, c'était le main event et je regardais le combat. Et il affrontait un mec que j'aimais bien en plus, qui était super fort. Et j'étais étonné avec la facilité avec laquelle il avait Ouais. dominé le combat. Je pense que c'est un prospect à suivre. En plus, il a l'air de vouloir prendre son temps et tout, parce qu'il ouais, il a combattu en 2020 à l'UFC, à l'Abu Dhabi, la Fight Island, et là, on est en 2022, il va effectuer que son troisième combat. Et il est jeune en plus, hein. 100% de finition, franchement, c'est un prospect à suivre en tout cas.
Ouais, 14-0. De toute manière, dès qu'il y a 0 derrière, dès que tu as 10 victoires et 0, il y a un truc, il y a une hype autour de toi, forcément. Ouais, je te jure. On part sur quoi? Sur l'officialisation Sur de Gaël l'Ares. de Oliveira? Non, Ou tu veux l'Ares. On démarrer sur parle de Ares? l'Ares. Ouais, bien sûr, Ouais. bien sûr. C'est quoi qu'il y a derrière toi, gros? Derrière Et toi? quoi? Je jure, il y a un truc. Vas-y, arrête. En plus, je suis tout seul là. Ah la gueule! Ah la gueule! Eh, tu ressembles grave au mec, tu sais, à l'ancienne et tout là. Les coupes mulets. On est à la mauvaise année, Mika, je pense. Ça tirait bien ce genre de style. Quand je T'as mets juste vu? la carte de l'Ares derrière moi, parce qu'en fait, il y a eu quelques changements à l'Ares. D'ailleurs, là, je suis à l'hôtel là. Demain, Ah ouais, il y a ils la t'ont pause et payé une tout. chambre d'hôtel. Non, c'est parce que je fais le coin de Alpha. Mais par contre, Ouais. j'ai fait un truc de con. J'ai oublié mon trépied de ta caméra que tu m'as prêté d'ailleurs. Et je voulais faire quelques interviews, mais bon, je vais devoir faire un aller-retour. Il est déjà 23h. Ouais, il y a eu quelques changements de. Il y a eu quelques changements. En fait, et Marcel Sichev, partenaire d'entraînement, qui devait faire la ceinture contre un Brésilien, contre Ouais. Souzard. Et en fait, finalement, il a été blessé. Et c'est mon ancien adversaire, Benjamin C, qui va faire la ceinture. Je sais pas si tu es au Ah, courant mais de ça. bah, tu vois, bah, alors là, franchement, ça va être pour 6 chefs, faut pas qu'il se fasse amener au sol. Parce que je pense qu'il Non, il fera. justement, Sichev, il combat plus. Ah, bah, ok, d'accord. En fait, C'est 6 chefs c'est qui s'est Benjamin blessé? C qui remplace Sichev, en fait, là. Ah ouais. Ah ouais, la ceinture, elle est mise en jeu pour rien. Ah ouais, ils doivent avoir envie de pleurer. Franchement, ils doivent avoir envie de pleurer. Bon, Mais après, du coup, le Brésilien qui est en face, c'est un prospect. Bon, après, voilà, son palmarès, il était quand même bien monté, il a 8-1. Et il y a Benjamin C qui, voilà, il ne mérite pas. Hein. non, Il bah est... non. Le pire, c'est que tu aurais pu être à sa place. C'est pas pour lui que tu Ouais, vas la plaie. ouais, après, bon, ça a été fait ainsi. Mais en plus, d'ailleurs, je suis parti tourner avec lui au stade, là, il y a, il y a une heure. On s'est roulé Et par terre alors, un petit peu dans la salle des orangs. Il a son sol, tu connais. bah, il t'a remis un petit truc ou pas? Non, il a rien mis là, carrément, ils nous ont arrêtés, ils ont dit, ouais, vous allez vous blesser parce qu'on tournait, mais tu vois, c'était sans animosité, franchement, il est cool, là. Goulox, il Eh, était par contre, facile. ma parole qu'il allait me mettre un jeudi sur le même bras. Dans ma tête, j'ai dit, ma parole, c'est mon gros, je l'ai écrasé, et toi, il y avait les tatamis, on est sorti du tatami, j'ai dit, ma parole qui passe pas, c'est mort. Après, j'ai réussi à sortir. Non, mais franchement, bon, il n'y a rien, c'est que du sport, hein, donc il n'y a aucune animosité. Mais après, je me dis que peut-être si je l'espère pour lui qui remporte la ceinture et que moi, derrière, je recombats à la S4 ou 5 et qu'il y a, un rematch, frère, je suis là. Là. Ah, frère, je suis là, gros. Et si c'est 6 chefs qui a la ceinture? Bah, c'est pas impossible vu qu'on s'entraîne ensemble. On a sparé encore ensemble il y a 2 semaines. Donc, et même quand il n'y a rien, tu arrives à driver pour me mettre une question Non, piège. c'est Mais pas une question. on s'entraîne ensemble. Oui, bah du coup, ma question, c'est si la ceinture, est-ce que toi, tu serais prêt à aller Non, l'affronter? je pense que s'il a la ceinture, je pense qu'il va basculer à l'UFC, je pense. Je Ah ouais? pense. Je pense, Aussi ouais. vite? Ouais. Ah, bah, tu Ok. connais la méthode du Management Factory, hein, accélérateur de carrière. Et, et attends, tu me perturbes là. J'allais revenir sur un truc intéressant en fait, parce que justement tout à l'heure j'ai commencé à regarder King and the G là. Et en fait, Ouais. par exemple, Fernand, il parlait du futur de Omar Sy et de Paulin. En gros, il disait que Omar Sy, c'est peu que ce soit son dernier combat, en gros, s'il gagne jeudi, avant l'UFC, tu vois. Et en gros, que pour Paulin, il se peut que ce soit son dernier combat avant les Dynamite Contender Series. Tu vois, c'est pour ça que je dis c'est vraiment comment dire, leur façon de faire quand on dit accélérateur de carrière, parce qu'en France, bon, ça commence à changer un petit peu. Tu sais, j'ai l'impression qu'on a vraiment cette mentalité à se dire on ira quand on sera prêt. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Morgan qui a à peu près 20 combats. Je crois qu'il a 16-8, 16-9. Ouais, même plus que 20 combats. Presque une trentaine. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il avait le choix d'aller à l'UFC. Parce que vraiment, en tout cas, c'était bien parti. Tu sais, même sur Twitter, je voyais beaucoup de UFC Europe, ils le retweetaient et tout. Je pense qu'ils font pas Ouais. ça par hasard. Et bah, lui, il a préféré, par exemple, prolonger au Cage Warriors que d'y aller, tu vois. Et après, de lui-même, il avait dit en gros que ça l'intéressait pas d'y aller maintenant, qu'il préférait en gros se faire les dents encore au Cage Warriors pour ensuite y aller. Or que j'ai l'impression, bah malheureusement, là, ça l'a pas trop fait après, il a pris 2 défaites derrière, tu vois, mais qu'une fois que tu es jeté dans le grand bain, bah tu y es, tu vois. Ça passe, ça Bah, passe.
Non, Ça mais passe pas j'entends ou ce que tu bah dis. ouais. En fait, je pense que après, il y a deux types de gestion. Je pense que Mm. déjà, tu peux pas gérer deux mecs de la même manière. Bien sûr, ouais. T'as les mecs, c'est des génies comme Gann, tu vas brûler toutes les étapes, il va s'en sortir. Enfin, Ouais, avec l'entraînement, hein, je ne remets pas en cause bien sûr. ou en question ça. Et ensuite, tu as des mecs, tu peux pas les manager comme. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, s'ils ont le choix d'aller à l'UFC, vaut mieux qu'ils signent tout de suite parce que peut-être que demain ils vont perdre et l'occasion ne se représentera plus. Ouais. Et tu as des mecs, ils sont tellement sûrs de leur avenir qu'ils préfèrent dire non, pas tout de suite. Je préfère me préparer, je préfère Bah, attendre d'être la prêt. seule personne de mon souvenir qui a fait ça, c'est Tom Duquesnoy. Et finalement, bah, on connaît la suite, tu vois. Donc, Ah j'ai ouais, l'impression, en tout cas, mais dans le MMA, il n'y a aucune certitude. C'est ça, on peut te le dire. non, c'est ça. Mais après, là, il y en a un autre aussi qui décide pour ça et pour l'instant, ça lui réussit, c'est Saladin Parnasse. Mais tu vois, on l'a vu avec, comment ça s'appelle, avec Torres, Ouais, sur un après, coup je pense que. malheureux. Ouais, après, eux, c'est. L'équipe de Saladin, je pense que c'est d'autres raisons. C'est pas forcément dans le sens où il est pas prêt. On sait qu'en plus, le Si, non, KW, c'est des. c'est une question où déjà ils font, je pense que financièrement ils sont pas mal, ils ont trouvé un bel accord financier, et ensuite derrière ils se disent là il apprend le métier avec des mecs qui sont quand même le haut du niveau du KSW, c'est à peu près le top 15 de l'UFC, faut pas se mentir. Après des fois tu as des génies qui sortent et qui sont un peu au-dessus du top 15 comme Gamrot, mais voilà c'est quand même pas ça vaut pas au top 5 de l'UFC. Tu vois le top 5 du KSW ne vaut pas le top 5 de l'UFC. Ouais, ouais, donc c'est pour ça que je dis que c'est d'autres raisons. C'est pas vraiment la même raison on va dire que les autres qui disent en Oui, gros, ouais, je préfère être prêt ou mais je dirais quand si je serai prêt, tu vois. s'il n'avait pas le talent, je peux dire qu'il aurait accepté direct l'UFC parce qu'il savait que peut-être derrière ça serait pas arrivé. Non, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on sait que le contrat de base de l'UFC, c'est 10 plus 10. Mais si demain, l'UFC s'alignait, on va dire, avec le même contrat qu'il a au KSW, bah là, ils iraient. Tu vois, Ouais, peut-être. c'est pas en gros qu'il est pas Ouais. prêt. Je pense que tout le monde sait qu'il a sa place. C'est même peut-être dans le top 20, dans le top 15, tu vois. Mais c'est plus pour une raison financière. En plus, on sait que voilà, le KSW, les Moi, PLS, ça paye généreusement. moi, je suis persuadé que Saladin, quand il arrive, après 3 combats, il fait ce que Nassour a fait, c'est-à-dire qu'après 3 combats, il est dans le top 10. Vraiment. Je sais pas s'ils ont la même gestion, leur management et par exemple le Management Factory. Moi, je pense Mais non, vraiment qu'ils seront vraiment dans la construction. En tout cas, si ouais, demain mais Saladin il signe et genre si, d'ici. à un moment donné, l'UFC ne te donne pas le choix. Ça veut dire que tu peux être dans la même optique que Aspinal. À un moment donné, si C'est l'UFC pas dit, pareil. hey, gros, Non, 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 je pense pas que ce soit pareil. Par exemple, je vais prendre l'exemple de. Bah, déjà, c'est deux catégories différentes. En featherweight, oui, il y a beaucoup plus de personnes que les heavyweight. Et par exemple, je pense justement à Bryce Mitchell qui va affronter Edson Barboza là d'ici peu. Tu sais, c'est un mec qui avait été sélectionné dans le TUF. Je crois que c'était Cormier contre Miocic. Bah, tu vois, il a fait au moins peut-être 4 combats à l'UFC. Tu sais, il a pris son temps. Et là, ils vont lui donner Edson Barboza parce qu'il est sur la pente descendante. Mais en gros, ils l'ont pas directement, on va dire, propulsé sur. mais j'ai compris. Mais tu sais qu'à l'UFC, c'est quand même plus simple de vouloir brûler les étapes que de faire palier par palier. Hein. Ouais, bien C'est sûr. plus Après, ouais, dur, ça dépend si c'est c'est plus dur, performance. c'est plus dur d'imposer son style que de subir. Gros, O'Malley, quand il dit à l'UFC, moi, je prends que des mecs comme ça. Gros, l'UFC, ils ont qu'une envie, c'est de les mettre, de l'envoyer au feu. Hein. Ouais, Mais après, lui, lui, il c'est prend son aussi temps. c'est la raison du contrat, on va dire. Parce Mais qu'après, non, ben voilà, parce que l'UFC, le problème, c'est comme j'ai toujours dit, le problème, c'est qu'une fois que tu es dans le top 10, ou comme Nassour, là, qui arrive dans le top 5, c'est qu'une fois que tu es dans le top 5, gros, l'UFC, une fois que tu plus dans le top 5, il te jette. C'est ouais, fini. ouais. Et ça, je Et, peux te citer des milliards d'exemples comme ça. alors, on s'est complètement écarté du sujet parce qu'on avait commencé sur l'arrêt et Ouais. on a drivé. Mais en tout cas, ouais, pour en revenir à la fight card, mis à part, on Après, avait déjà attends, parlé. pour revenir au combat de Oumar Sy Paulin, même si toi tu me dis que Paulin est vraiment très chaud à l'entraînement et qu'il a un gros bagage et qu'il est Ouais, plutôt complet, moi franchement sur le papier de ce que j'ai vu en vidéo, je vois quand même Oumar Sy sur le ouais. papier vraiment et même sur les analyses vidéo que j'ai pu faire, j'ai l'impression qu'Oumar Sy est devant quand même. Ouais, Franchement. après, non, bien sûr, même moi, tous les retours que j'ai eus, en gros, bah, si tu veux, Omar Sy, il a commencé à faire son chemin. Donc, les gens, ils le connaissent. Les gens, ils le connaissent, ils voient que c'est un prospect. On avait même déjà parlé de lui à plusieurs reprises. Et bah, Paulin, entre guillemets, il est inconnu au bataillon, il a 2-0, peut-être 2-0, voilà. Bon, même s'il n'y a pas une grande différence avec 5-0, mais la différence, c'est que Paulin, il a combattu dans 2 organisations mineures. C'était le LFL, là, en Hollande, et que Omar Sy s'est illustré au 100% fight.
Le KSW surtout. Au KSW surtout, tu vois. Donc, c'est ce qui a fait qu'il soit, on va dire, qu'il commence à être populaire. Après, ouais, stylistiquement, bon, après, je pourrais être honnête, j'ai pas aussi envie De te mouiller, pronostiquer ce combat par respect envers les deux, vu que je les connais très bien, et qu'en plus, Omar Sy, on a une bonne affinité. Paulin, c'est actuellement mon partenaire d'entraînement. Mais après aussi, c'est vrai que j'ai été un petit peu mitigé sur les deux parce que j'ai tourné avec les deux. Et je peux te dire que les deux, ils ont pas un style similaire, mais ils sont assez complets dans tous les domaines. Donc, on verra ce que ça va donner. Tu vas pas te mouiller. Tu vas pas te Non, mouiller. Comme la dernière fois, tu me disais, en off, tu me disais Ngannou va gagner et en caméra, arrête de mentir. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Non, AB, tout le monde te connaît ici maintenant. AB. Maintenant, carrément, tu viens avec un t-shirt MMA Factory. La prochaine fois, mais un t-shirt La Sueur. Comme ça, c'est bon, tu vois. N'empêche, t'as vu, souvent, je disais, ouais, le management, c'est pas une bonne chose pour les cartes parce qu'ils vont faire des combats qui les favorisent. Et là, tu vois, pour Paulin, au contraire, tu vois, c'est lui le challenger et c'est Oumar Sy le champion, entre guillemets. Pour Ahmed Salamov, pour Salamov, c'est pareil, je trouve qu'ils lui ont mis un mec. Il combat pas? Non, là, j'ai la carte, elle a été mise à jour, il y a 10 combats. Ah ouais, bah vas-y alors. Il y a 10 combats. Le premier combat, c'est Sissoko contre Cardozo, c'est un Brésilien. Sissoko, je serai dans son coin. Poids lourd, un mec de la boxe anglaise, il a 10 combats en amateur. Donc je pense que ça va aller vite. Tu sais, en plus, quand les mecs de la boxe anglaise, ils font leur travail sur MMA, ils sont légers avec leurs mains. Deuxième combat, c'est ce genre de combat. Si ça finit pas dans les 3 premières minutes, ça va au bout de 15 minutes essoufflé. Ouais, non, je pense que ça va j'espère en tout cas que ça va finir rapidement. En plus, le Brésilien qui l'affronte, je pense qu'il a été prévenu assez tard. Et c'est pas un vrai poids lourd. Il m'avait l'air un petit peu léger quand j'ai checké le profil. Il a un combat qui a été fait il y a 10 ans de ça, tu vois, en 2011. Et là, en plus, Alpha Sissoko, il sort de la prépa de Cyril. Tu sais, là, il a beaucoup tourné. Donc, ça l'a permis de garder plus qu'un bon rythme. Donc, je pense que ça tombe bien. Il pourrait pouvoir s'illustrer. Après, il y a un combat féminin. Tekena du NR Fight et Iris Marmousset du MMA Factory. Iris, passé de boxe taille, un passif, un gros background. Passe le combat. Allez, vous avez vu, dès qu'on parle des combats féminins, comment il réagit avec sa Frédéric? Non, mais vas-y, gros, tu vas pas me faire les 10 combats, tu vas pas me faire une analyse de 10 combats. Ah non, je vais pas dire les 10 combats, mais en tout cas, il y a 2 combats féminins sur la carte. Il y a pas mal de combats de polo. Il y a 1, 2, 3, 4 combats de polo. Il y a Yacine Bouganem qui va faire ses débuts en MMA. Je pense que ça va pas mal être attendu. Après. D'ailleurs, j'ai les raisons du désistement. J'ai réussi à avoir des infos. Tu sais, il devait affronter un mec de la BTT. Hugo, ouais. Hugo, mais tu sais qu'il combat dans 1 semaine. Hugo? Ouais. Où ça? Je sais pas, il combat dans 1 semaine. Donc en gros, il a préféré des. Ok. Bah, je pense qu'ils ont préféré, soit je crois qu'il a eu le Covid, je suis pas sûr à 1000%. Je pense qu'il a dû avoir le Covid, il se sentait pas prêt pour être sûr à 100% pour ce combat, et du coup qu'il a préféré annuler pour reprendre un combat 1 semaine plus tard. Sauf que ça aurait pu le propulser ce combat. Bah, ça aurait pu le propulser, surtout que la prime, je crois, franchement, ça n'a rien à voir, tu vois. Quand t'as 1-0, on te propose des primes comme ça, avec une exposition comme ça, je pense que franchement, il aurait mieux fait de choisir ce combat. Même si ça représentait un risque, le risque quand tu as 1-0, il est moindre. Quand tu fais une défaite à ton deuxième combat ou une défaite alors que tu es sur une série de victoires de 8 combats, c'est. Et donc, du coup, c'est vrai. Voilà, j'ai eu ça comme info. Un petit croustille. Et d'ailleurs, j'ai aussi appris comme croustille que Mehdi Ben Lagdar, il était plus au Factory. Ouais, apparemment. J'ai pas les raisons. Ah ouais, parce que toi, t'es au Factory, toi. Ouais, mais après, tu sais, en plus, en ce moment, je suis sur la prépa d'Alan et nos sparring, ils sont pas là, même heure que le gros collectif. Donc, tu vois, je suis là pour Alan et une fois que c'est fini, bah, du coup, tu vas aller à l'UFC pour Alan? Ouais, normalement, j'y vais, je pense, dans 10 jours, 1 semaine. Aïe, 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 Ebi va rencontrer Cormier. Il va rencontrer d'ici. Ouais, on va un petit peu prendre la température, mais après, avant tout, je suis là pour lui. On reste professionnel. Ouais. C'est pas comme certains qui vont accompagner leurs amis qui sortent en boîte de nuit. J'avoue. On a pris d'ici, mais bon.
On va pas rentrer dans les détails. Je suis gentil, moi, je trouve. Hein. J'ai des dossiers sur toi, mais je les balance pas. La parole. Attends, on a... C'est quoi comme. Mais vas-y, attends, mais pourquoi tu dis des dossiers sur moi? J'ai lancé quoi comme dossier sur toi? Non, mais je te parle de tout ce que tu as lancé depuis tout le début des émissions et tout. Non, mais moi attends, qu'est-ce que je viens de dire sur toi? Ah non, là, t'as rien dit, là, juste je me remémore, en fait. Ouais, toi, tu le prends mal parce que j'ai dit Mehdi Ben Lagdar, il a quitté le Factory, tu le prends pour toi. Non, archi pas. C'est rien. Il a le droit de quitter le Factory quand même. Vas-y, on continue sur la carte. On carte pour parler de Bougané, mais Attends, parce que toi, quand tu dis Fares, il a quitté la BTT, t'es content de la sortir l'exclu. La BTT, c'est une mode de management. C'est pas pareil. Ouais, mais pourquoi tu lâches les. Bah, on non, on remet tout dans son contexte. Ouais, vas-y, c'est bon, passe la carte. C'est toi qui as annoncé. C'est toi qui as annoncé ça. Hein. L'épisode, c'est toi qui as annoncé que Fares il allait quitter. Et c'est toi qui me l'a même annoncé. Après la carte, sur le reste, on a parlé des combats les plus intéressants. Bah, si, après, il y a Abdou quand même. Ouais. Ouais, j'allais en parler. Ça va être le main event quand même. Et c'est bien de. Franchement, pour Abdou, c'est très bien. Normalement, c'est le combat qu'il met définitivement qu'il propulse à l'UFC. En tout cas, ouais, j'espère pour lui. Hein, j'espère pour lui. Parce que là, tu sais, ça fait quand même. Il est sur une séquence de. Bah, en fait, la seule défaite qu'il s'est pris en carrière, c'est contre Jara. Et on sait que Jara, c'est un gros client. Et sinon, entre-temps, il a dû enchaîner peut-être 4 ou 5 victoires. Et tu sais, j'ai peur d'un côté qui perdure trop hors de l'UFC. Tu sais qu'à un moment donné, il y a pas une espèce de ras-le-bol, tu sais, mais tu sais, je sais pas comment t'expliquer. En tout cas, bref, espérons que ce soit son dernier combat hors de l'UFC qui puisse. Non, il mérite. De toute manière, il mérite. Après, même Marcou, il me disait, c'est devenu un monstre. Clément Marcou, son préparateur physique. Maintenant, voilà, après, on le voit, de toute manière, il a un sol extraordinaire. Après, je pense sincèrement qu'il a des gros. Et lui, c'est bien tu vois, par exemple, lui, c'est très bien. Le profil pour la France, c'est bien parce que son axe de progression, lui, c'est vraiment la boxe. Et en France, je pense que même au Factory, pour le coup, c'est très bien pour lui le pied-point parce que il va progresser. Mais le truc, c'est que je suis pas sûr qu'il s'entraîne assez au Factory. Mais peut-être que s'il signe à l'UFC, il montera sur Paris. Ouais, après, il est à Nantes, donc tu vois, compliqué quand t'as toute ta vie là-bas de venir sur Paris régulièrement. Ouais. Et en tout cas, ouais, ça va être retransmis sur l'UFC Fight Pass. Et là, pour leur troisième événement, je sais qu'ils sont. Il y a plus Elon comme sponsor, c'est Venom. Donc ils mettent quand même la barre très haute. Et je suis en plein on va dire, dans les backstage. Et franchement, ils mettent la barre très haute, pour être honnête. Bon, on sait que t'es un ambassadeur, gros. On sait que t'es un ambassadeur. Franchement, j'ai aucune. Comment dire t'as même pas réussi à m'avoir une place, wesh. Si, normalement, c'est bon, mais t'as dit que tu préférais. Je déclare? Non. Langue de voix en direct. Ok. Mais ouais, non, sinon, j'allais exagérer. C'est pas trop tard, même carrément. Demain, de toute façon, il y aura la journée presse. Et c'est à ce moment-là qu'on va tout gérer. Je vais venir comme ça en incognito, je vais faire une photo. Je vais aller demander un autographe. J'ai vu qu'il faisait une séance de dédicace, Lopez. Et Cyril, je vais aller me faire dédicacer la casquette comme ça. Je vais aller comme ça. Incognito. Je vais arriver comme ça. On est. Mika, on s'arrête là ou on continue? Vas-y, on continue. On est déjà à 40 minutes et Non, mais vas-y, on passe vite. Allez, on enchaîne. Enchaînons. Bah, c'est la suite pour Cyril Gane. On a vu, il s'est fait call par Blade. Après, on s'y attendait. Hein. Tous les lutteurs de la KT, là, maintenant, ils pensent qu'ils ont une chance. Après, sincèrement, faut pas non plus qu'il se voit trop beau, Blade. Ouais, faut pas qu'il se voit trop beau parce que ça va être compliqué pour lui. Moi, en fait, j'arrive pas à voir Blade arriver à toucher la jambe de Gane, tu vois. Non. Je pense que déjà Gane, en fait, ce qui l'a surpris, en fait, si tu regardes bien, c'est pas non plus une technique de lutte simple. Hein. C'est parce que Gane, il a mis un middle et quand il a pris le middle, il s'est fait un middle. Et après, en fait, le déficit d'énergie, il s'est creusé dans l'autre sens et qu'au 4e round, il a pas su réinverser la tendance. Et au 5e, quand il a essayé d'inverser la tendance, il s'est fait souper. Mais le problème, c'est que déjà, Gane, au 5e round, face à un Blade, il ira jamais au sol. Enfin, il tentera pas d'amener au sol. Après, et que face à un Blade, il mettra pas non plus de gros middle, il ira chercher très bas en low kick.
En fait, ouais, mais c'est ça un petit peu, on va dire, parce que Cyril, sa force, c'est plus les kicks. Tu sais, il a une très bonne Ouais. anglaise, rapide et tout, mais sa force, c'est plus les kicks. Tu sais, il va venir feinter en anglaise, enchaîner avec un middle. Mais le problème, c'est qu'avec un mec comme Blade, crois-moi que la moindre jambe que Cyril va balancer, Ouais, il va ça venir c'est la saisir, sûr. il va shooter autant de fois qu'il faudra, Mais, même durant moins de 5 minutes. mais en fait, le truc, c'est que je suis persuadé que Gann, il peut gagner le combat. Ouais, Après, comme tu le dis, ça va être un combat un peu soporifique. Ça va c'est être. ça. Mais après, il a besoin de se remettre en confiance. Il a besoin de. Après, tout dépend dans combien de temps le combat se fait. Si ici il se fait dans 6 mois, bah il a le temps de progresser quand même. Bien Si c'est sûr. sûr qu'il planifie ça dans 3 mois, ça va être compliqué de progresser Ouais, réellement, bah, tu je vois. crois que Fernand, il disait que ça allait pas se faire avant 6 mois, peut-être genre avant cet été. Mais non, techniquement, après, non, je m'inquiète pas pour. En fait, si tu veux, il y a quelques temps, je me disais, tu sais, quand Cyril était en train de monter les échelons, je me disais que ça allait être compliqué un peu d'affronter Curtis Blade. Après, quand j'ai vu ce qu'il savait faire en termes de déplacement, et on sait que Curtis Blade, c'est pas le meilleur dans sa manière de rentrer en lutte, même s'il met une grosse pression et qu'il shoot autant de fois qu'il veut dans les jambes, tu sais, il est un peu trop prévisible. Genre, c'est du Ouais, ouais. 1-2, il va feinter, il remonte 1-2, il Ouais, redescend mais, dans les mais jambes. par contre, et surtout aussi, je pense aussi, c'est que Blade, il n'a pas la même puissance que Ngannou déjà, en Ouais. saisie. Mais par contre, il met Mais en Gann même sur temps, le dos, ça va être compliqué parce que Blade, pour le coup, il a des bonnes formes de corps quand même et il a des bons coudes. Donc, il a des bonnes positions. En plus, lui, j'ai l'impression qu'il ne cherche pas à soumettre. Tu sais, ouais, il il cherche reste à dans la taper. garde, il grappille, et tu sais, il ne cherche pas à genre, passer une demi-garde ou un side control. Il reste dans la garde et te pourrit le combat, tu sais, genre, jusqu'à la fin du temps. Mais Et tiens, et en plus, j'ai une nouvelle exclue aussi. Il y a Benoît Saint-Denis qui combat au mois de mai à l'UFC face à un mec qui est invaincu, qui a 12-0 et qui avait fait le PFL. Donc voilà, en lightweight, en lightweight. t'as pas le nom de son gars? Si, j'ai le nom, mais je sais pas si je peux le donner comme c'est pas archi officiel, j'ai pas envie de les mettre en galère en fait. Franchement, t'as dit 90% de l'exclu, donc En plus, je te jure, attends 2 secondes alors. Faut que je regarde. 2 secondes, je vais te dire parce que j'ai déjà oublié moi, tu sais les noms de famille, tu me connais. je te jure. Il s'appelle Daniel Zeluber, le mec. Daniel Deliber. J'ai quand même Voilà. envie d'aller vérifier parce que ta prononciation, elle me donne pas. Non, non, Daniel Zeluber, 12-0, brésilien, gros striker. Ça va être un beau combat. Ouais, quand même, elle est pas belle l'exclue. Ouais, si, franchement, chapeau. Merci de nous avoir dévoilé cette exclu, Mika. Je viens de l'apprendre en même temps que vous. Je pense que tu vas être Euh, pardonné par rapport au fait qu'on n'a pas sorti la vidéo à temps. on passe à Ngannou la suite. Bah, compliqué parce il va se faire opérer. Et d'ailleurs, en fait, je me demande bien s'il va y avoir une autre ceinture intérimaire. Parce que si on Ouais, reprend, c'est on va sûr. dire les. Ah, c'est Parce que sûr. si on reprend, t'as Miocic, t'as Curtis Blade, t'as Cyril et t'as Derek Lewis. Derek Lewis, il vient d'affronter Chris Daukaus. Et là, il va affronter, tu vois ça, là, le Samoa. Donc, on va dire là, pour le moment, il est sur le côté. Dans le top 5, tu as Volkov. Volkov, là, il va affronter Thomas Pinal. Disons que Thomas Pinal passe Volkov. Je ne sais pas s'il va être propulsé directement au top 5, mais en tout cas, il va se placer vraiment en tant que contender très sérieux. Et ouais. Et même si Volkov il gagne, hein, ça fait 2 victoires consécutives, même Volkov il se replace. Quoi qu'il arrive, Ouais. les deux ils vont se replacer. Tu vois, donc je me dis comment ça va Non mais s'organiser. Parce que si... la suite logique. Quand tu vois le combat de Gann, là il affronte Blade. S'il affronte Blade, c'est sûr que c'est pas pour la ceinture. Ça, j'en suis sûr. bah, je me dis pourquoi ne pas affronter quand même Stipe Miocic. Ça peut être intéressant. Et même stilistiquement, je Oh, pense que ça va être ouais. mieux d'affronter Stipe Miocic maintenant que prendre Curtis Blade là. Moi, je pense qu'ils vont faire un John Jones Stipe Miocic. Ils vont faire un Gann contre. Enfin, en tout cas, je suis pratiquement sûr qu'ils vont faire Gann contre Blade, Rosenstruck contre Lewis, et qu'ensuite ils vont faire un Lewis ou enfin un vainqueur. Non, bref, je sais voir. En tout cas, pour moi, le plus logique, il n'y a pas de logique à l'UFC, ça aurait été qu'ils prennent Stipe Miocic. Après, le problème, c'est que Stipe Miocic, il voulait pas Ouais, il veut pas de de ceinture combat intérimaire. sans ceinture. Donc, Ouais. après, la ceinture intérimaire, je sais pas. Mais je me dis, à la rigueur, si John Jones arrête de faire le combattant que sur Twitter et qu'il revienne là, ça aurait peut-être du sens de faire John Jones contre Stipe Miocic pour la ceinture intérimaire. Et de faire la réunification, genre début 2023. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ngannou, faut pas compter sur lui avant le mois d'octobre-novembre. Là, il se Mm. fait opérer et derrière, je pense que ça va aller en justice.
Après, lui, ce qui est bien, c'est que franchement, c'est seulement si, à un moment donné, il pourra pas gagner tout seul le bras de fer face à l'UFC. Bien Il sûr. pourra gagner, entre guillemets, lui, il pourra quitter l'UFC, mais si il veut avoir vraiment faire avancer les choses, il faut qu'il y ait d'autres champions qui le rejoignent, comme Adesanya. Là, il laissait entendre que c'était normal que Ngannou se plaigne et que lui aussi, tu vois, en gros, il n'était pas d'accord avec ce qui se passe. Mais il faut qu'il soit entouré d'autres champions. Je pense qu'il ne pourra pas y arriver tout seul. Mais d'ailleurs, en parlant d'Adesanya, là, il y a Ali Abdelaziz là, qui a lancé, on va dire, un pic en disant que Adesanya et Ousmane, et je pense qu'on va finir là-dessus, seront, on va dire, qu'il y a pas de. Qu'il y a possibilité qu'ils s'affrontent. En gros, s'il y a un gros biais là-dessus. Mais tu sais que des fois, je me demande même si c'est pas des conversations qu'il a lui et Dana White, parce que lui, en fait, moi, je pense que Ousmane, dans sa tête, jamais de sa vie, il affronterait Adesanya, tu vois. Ouais, Ça lui viendrait jamais. 93 kilos. Et puis même, je pense que vraiment pour le coup, je pense qu'ils ont un attachement profond à l'Afrique et qu'ils sont trop fiers d'avoir 3 Africains qui ont les ceintures. Ouais, et je pense que, ouais. je suis persuadé que ça va au-dessus de l'oseille. Je suis Non, persuadé que ça je va suis d'accord au-dessus avec de ça, mais là, maintenant qu'il le dit, mec, c'est pas impossible. On verra s'il va démentir Kamaru, parce qu'on sait qu'Ali Abdelaziz, il en fait un petit peu qu'à sa tête. Des fois, j'ai l'impression. Mais quand tu regardes le trio, c'est pas vraiment un trio. T'as Ngannou et Kamaru qui sont vraiment pro-Afrique, on va dire, et t'as Adesanya qui est bien sûr, qui le revendique, qu'il est nigérien. T'as raison. Mais c'est pas vraiment genre entre guillemets, le Black Panther, tu vois. Moi, en fait, je pense que si l'acceptation du combat vient de quelque part, ça viendrait du clan Adesanya. Mais je pense pas que ça vienne du clan Ousmane. Sincèrement, en fait, je vois pas vraiment Ousmane, je ne le vois. Je pense qu'ils ont des principes qui sont supérieurs aux principes, des principes qui sont supérieurs à l'oseille. Maintenant, je me trompe peut-être, attention. C'est facile de dire qu'on a des principes devant 100 millions d'euros, mon gars. Les principes s'envolent. Et surtout que. Tu ferais quoi, toi, pour 100 millions d'euros, tu ferais quoi, toi, Ebi? Ah, moi, je l'affronte. On se fait une bonne castagne, après, à la fin, on est bien. Notre retraite est là. Et si pour, vas-y, 100 000 euros, toi et moi, on doit s'affronter au RS. Franchement, même pour 50 euros, je l'ai fait. Je me sens bien en forme en ce moment. Regarde. On voit la petite boule, là. Tu sais, KB, je pense que je te marbre. Hein. J'ai des vidéos de sparring entre toi et moi. Ah ouais, ça m'étonne pas. C'est bien la technique du factory, ça. Carrément, l'excuse de Mika, c'était quoi? Ah, Ebi, t'es trop lourd. Oh, Ebi, t'es trop lourd. C'est ça, ton excuse. C'est une excuse. Quand je te roulais contre la cage, tu te rappelles? C'est normal de faire 120 kilos sur moi. Voilà, c'est ça l'excuse à chaque fois. Bon, on fera un épisode à peu près assez long. On fera le débrief d'Arrest. On parlera de Gaïdi Oliveira aussi. Et d'autres sujets, mais là, on a déjà un petit peu de ça. Ouais, là, c'est bon. Vraiment, pour te rattraper du retard, tu peux pas offrir un petit cadeau, je sais pas, une paire de gants ou je sais pas, moi. Sois généreux. Et déjà, attends, AB, déjà, on a un pull. Je sais pas qui a gagné, il faut qu'il y a un pull à donner. Ah oui. Ensuite, on n'a pas fait le 100 mètres sprint, ça veut dire voilà. Et toi, tu dois déjà donner quelque chose au vainqueur. T'inquiète pas, on est en contact avec, je suis en contact avec lui sur Instagram et il va passer au factory les récupérer. Il y aura une preuve à l'appui. Voilà, je trouverai pour la prochaine émission, on va mettre en jeu quelque chose, il n'y a pas de souci. Et c'est moi qui prête ça, du lot. Mais s'il te plaît, AB, viens, on fait le 100 mètres sprint. Vas-y, on le fait quand? Là, moi, je suis dispo. Vas-y, lundi, je sais pas, lundi. Tu vois, vas-y, allez. Vas-y. Parce que si on le fait lundi, ça veut dire la vidéo, elle va pas sortir pour lundi prochain. Oui, vas-y, on va s'organiser. Mais je serai pas là ce week-end, gros. Ouais, voilà, ça commence. Vas-y, AB. Vas-y, salut.